Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque en direct de Dubaï, je suis rejointe par Shaima de Biz Writing que tu connais certainement. C'est une copywriter, une créatrice de programmes en ligne, une serial lanceuse comme j'aime le dire et que j'ai rencontrée sur Instagram en janvier 2021. Mais avant de te faire le petit récit de notre rencontre sur Instagram, j'aimerais te saluer. Bonjour Shaima. Salut, ça va Julie? Ça va et toi? Ça va super. Bon, écoute, ça fait très longtemps que je voulais t'avoir sur le podcast. En remontant un peu notre conversation sur Instagram, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on a prévu depuis bien un an. Et ça y est, C'est on vrai. y est arrivé. Donc, pour que... bon, ça m'étonnerait que mon audience ne te connaisse pas, Shaima, mais si jamais ils te découvrent, j'aime bien raconter à chaque fois que j'ai une invitée comment est-ce qu'on s'est rencontrés, entre guillemets, et sur Instagram, évidemment. Donc, Shaima, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on s'est rencontrés sur Instagram en janvier 2021. Donc, ça commence à faire quand même. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, bon, alors vraiment en janvier 2021, je ne sais même pas si... Non, La Vie en Evergreen est née en février 2021. Donc, tu vois, tu étais vraiment aux origines. Et tu t'es abonné à mon compte. Et là, franchement, j'ai lu le message de bienvenue que je t'ai fait. Et j'ai dû regarder à 2 fois tellement j'y croyais pas. Parce que déjà, à l'époque, il me semble que tu étais déjà un très, très gros compte. Je crois que tu avais déjà plus de 30 000 abonnés. Et j'aimais trop ce que tu faisais. C'était ultra qualitatif. On va y revenir. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a commencé un peu à échanger. On a commencé tout d'abord avec nos papotages de maman, de maman entrepreneur, puisque tu es aussi maman. Et donc, on avait déjà ce point commun-là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu découvrir ton univers et j'ai découvert qu'on avait d'autres points communs, comme les entrepreneurs US, les superstars de l'infoprenariat business américain. Là, je parle évidemment de Jenna Kutcher et Amy Porterfield. Si vous êtes des attentives auditrices de ce podcast, vous savez que j'en parle très souvent. On a beaucoup échangé aussi sur des Australiennes aussi, je pense à Ellie Swift, donc tu vois notamment. Et donc en gros, la vente de programmes en ligne, les produits d'information, tout ça, c'est des choses dont on a souvent parlé. On a aussi beaucoup parlé de suite d'offres, etc. Des sujets comme ça qui nous passionnent. Et juste pour conclure cette petite présentation, j'aimerais dire à mes auditeurs ce que moi j'aime chez Shaima, et c'est pourquoi aussi je l'ai invitée aujourd'hui. Quand on voit Shaima, en fait, quand on est sur son profil Instagram, on est tout de suite frappé, même sur son site internet, je tiens à le dire, on est tout de suite frappé par la qualité. Franchement, c'est très esthétique, très pro. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, ce qui me marque aussi, là, c'est vraiment pêle-mêle, mais c'est vraiment ces bannières sur Instagram que je kiffe, en fait. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois qu'il y a un nouveau positionnement, on sait, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, chez Shaima. Et donc, franchement, j'aime beaucoup sa créativité et toujours aussi, surtout la pertinence de tes contenus. Franchement, ça tape toujours dans le mille. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est normal, pour une copywriter, mais je trouve qu'elle a, en tant que copywriter, d'ailleurs, un style très bienveillant et très humain et très féminin, c'est mon avis, sur cette approche, en fait, de cette discipline. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aime suivre chez toi. C'est vraiment tes emails que j'ouvre très avec une grande, comment dire, j'allais dire religieusement, mais c'est pas le terme que je cherche, mais vous voyez de quoi je parle. Et en tout cas, voilà, cette créativité dont elle déborde pour passer à l'action, ça c'est quelque chose que je trouve vachement inspirant et c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée. Parce que pour moi, tu es une serial lanceuse et lancer des offres très novatrices et pertinentes, c'est ton dada. Et donc voilà pourquoi j'ai invité Shaima aujourd'hui et je pense que mon audience va
aimé écouter ton parcours parce que cet épisode va vraiment être un peu plus une rétrospective, comme je te le disais en off. On va vraiment marcher euh, voilà, dans la chronologie de ton parcours et on va te découvrir comme ça. Donc j'espère que vous allez être inspirés et je pense que oui. Donc j'espère que tu es prête, Shaima, à redécouvrir ton parcours et répondre à nos questions pour nos auditrices. Moi, j'ai super hâte. Franchement, parenthèse, je disais à mon mari, ça va être une super interview sans me jeter des fleurs, mais j'ai fait mon travail. Là, vous voyez pas à l'écran, mais j'ai eu ma petite fiche là. Shaima, j'espère que t'es prête, hein. Allez, on y va. Ouais, je suis prête. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir invitée dans ce podcast, comme tu l'as dit. Ça fait un moment qu'on devait le faire. Donc, je suis très, très contente d'être là. Et puis, j'ai hâte de suivre, du coup, cette discussion que tu as prévue. Eh ben, c'est parti, on y va. Et tu vois, sans plus tarder, j'aimerais on remonte en 2020. Et j'aimerais en fait que tu nous expliques quel est ton parcours, en fait, quelle est ton arrivée, l'histoire de ton arrivée dans l'entrepreneuriat. Alors, alors au tout début, enfin moi j'ai commencé en 2019 avec un side business. J'ai démarré avec un truc qui avait complètement rien à voir avec le copywriting. J'ai lancé une boutique en ligne de prêt-à-porter. Waouh! Ouais. Donc j'ai fait mon site toute seule. J'ai Waouh! investi dans de la marchandise. J'ai fait des photos. À l'époque, c'était avec ma sœur que j'ai pris comme modèle. Waouh! Donc vraiment, j'avais fait un truc top d'apparence. Et puis en fait, au final, ça a été un gros flop. Donc voilà, donc j'ai démarré sur un premier échec. Ensuite, à côté de ça, et donc ça explique pourquoi j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram, c'est que j'étais créatrice de contenu UGC. Alors avant, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ok. Ouais. J'étais blogueuse, donc j'avais un site, j'avais un blog, je testais des produits, je faisais des vidéos et j'avais aussi la partie contenu UGC où je travaillais par exemple pour Histoire d'Or, Mhm. où je recevais des produits, je faisais des photos, des vidéos et en fait, eux, ils réutilisaient ça dans leur communication sans me mentionner. Ok? D'accord. Donc j'ai commencé par ça. Ça, c'était en 2015, hein. Donc ça, c'était Waouh! vraiment très vieux. Ouais. Donc c'est ce qui m'a permis de créer mon audience, de me développer sur Instagram, etc. J'ai parallèlement lancé la boutique en ligne et qui a fait le flop. Et voilà, enfin, je suis pas restée sur mes échecs, Mhm. c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans un coin de ma tête. Waouh! Mais j'osais pas me l'avouer entre guillemets. Mhm. Enfin, je restais dans mon truc de salarié. Ouais. Je m'étais fait un plan de carrière, tout ça. Mais euh, au fond, intérieurement, je rêvais de ça, tu vois. Je rêvais d'être entrepreneur. Donc du coup, pendant mes études, donc moi j'étais en alternance. Mhm. Et pendant mes études, du coup, j'ai lancé un petit business à côté du coup de la création de contenu UGC, de consultante en marketing digital. Mhm. Donc voilà, je faisais des petites consultations, tout ça. À ce moment-là, j'étais en master marketing et stratégie commerciale, donc et comme je bossais comme chargée de marketing dans une grosse boîte, bah, je me suis dit Mhm. voilà, t'es légitime de faire ça, Ouais. c'est ton boulot dans la vraie vie, Oui. donc voilà, commence par ça. J'ai laissé tomber le contenu UGC parce que voilà, ça me correspondait plus. Voilà, si tu connais un peu le monde de l'influence, Mm. on était dans une bascule à ce moment-là avec les gens de la télé-réalité, tout ça, donc Ouais. c'était plus le même Ouais. le même état d'esprit de partage, tout D'accord. ça. Donc Ouais. j'ai complètement switché. Et donc du coup, j'ai réutilisé ce compte-là pour faire de la stratégie commerciale. Donc du coup, j'ai attiré beaucoup des marques de e-commerce en fait, de Mhm. produits de beauté, des personnes qui ont des salons, des Mhm. personnes qui faisaient aussi des boutiques en ligne, tout ça. Mais en réalité, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? J'ai lancé une boutique en ligne, elle a fait un flop, et Mhm. en fait, au final, c'est parce que voilà, je voulais entreprendre, mais je savais pas trop dans quoi exactement. Tu vois, Ouais. à ce moment-là, je connaissais pas encore le monde de l'infopreneuriat, tout ça. Ouais. D'accord. Et donc du coup, je galérais à attirer donc les bons clients et je galérais aussi surtout à trouver des clients. Donc je Ouais. passais ma vie en appel découverte
On me proposait, oui, bah, comme je me lance, est-ce que tu peux me faire un coaching gratuit? Oui. On négociait mes Oh tarifs. là là. Franchement, je galérais à closer. Les Ouais. appels découvertes, ça se transformait en coaching gratuit. Ouais. On est toutes passées par là. Donc du coup, je me demandais vraiment comment faire pour voilà, changer la Ouais. donne. J'ai fait mes petites recherches de mon côté, comme d'habitude, Mhm. parce que voilà, j'adore faire des recherches, et donc là, je cherchais, voilà, c'était quoi le problème et tout. Et je suis tombée sur le copywriting. Alors, tu vois, j'ai fait des études dans le marketing, dans le Ouais. commerce. On a vu tout en long, en large, en travers, mais le copywriting en tant que tel, non. Mhm. Tu vois, j'ai rédigé des landing pages, j'ai rédigé des emails de vente. Ouais. En fait, moi, j'étais plutôt chargée de marketing événementiel. Donc, en fait, je D'accord. m'occupais de créer des événements pour une école de commerce. Donc, je travaille dans Mhm. une école de commerce. Et j'organisais les salons, Ouais. j'organisais tout ce qui est gala, etc. Mhm. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. Oui. Et pendant le Covid, du coup, j'ai switché en télétravail, donc je m'occupais de Mhm. la partie digitale. Donc là, à ce D'accord. moment-là, Oui. j'organisais des webinaires, je faisais la promotion Waouh. des webinaires, tu vois. Donc, en fait, je faisais ça, mais pour l'école de commerce. D'accord. Et donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec ce qu'on fait Mhm. aujourd'hui à notre industrie, ça n'a rien à voir. Et donc, à ce moment-là, donc, je rédigeais des trucs, mais voilà, on me disait, il y a un webinaire, c'est la cible, c'est telle personne, mais voilà, très rapide, c'est telle Mhm. date, Oui. les intervenants, c'est telle personne, voilà. Donc tu me rédiges les emails et la landing page. Et en fait, quand je regarde aujourd'hui ce que je faisais, Oui. bon, je me dis, mais c'est catastrophique en fait. Voilà, c'est catastrophique. Et donc voilà, je suis tombée sur le copywriting et je me suis dit, bah, c'est incroyable. Je me suis dit: «C'est incroyable» parce que je découvre, en fait, tout un univers. J'avais l'impression de tomber sur, le trésor, enfin, tu vois, le graal, Mhm. le truc qui allait tout changer, et c'est vrai, au Ouais. final. Hem Et donc du coup, je me suis dit: «Voilà, c'est ça, dont j'ai besoin». Donc je me suis formée, d'abord, chez Live Mentor, donc en Mhm. France. Oui. Ça m'a permis de connaître, en tout cas, le copywriting, vraiment les bases des bases, parce que Live Mhm. Mentor, ça donne vraiment des petites bases. Oui. Et là, je me suis dit: «Non, faut que j'aille un cran au-dessus». En France, il y avait, pas grand-chose en Ouais. termes de formation. Franchement, il y avait que Mhm. Live Mentor, en fait, Ouais. ou d'autres, mais voilà, c'était vraiment très, basique. Et donc là, j'ai investi toutes mes primes d'activité. Waouh. Voilà, j'avais des Ça grosses rigole primes pas. d'activité et j'ai tout investi. Au total, j'ai investi 8 000 € dans des formations et accompagnements. Bon, pas tout Waouh. d'un coup, mais au compte-gouttes. Ouais. J'ai investi dans la Copy School, j'ai investi Ouais. chez Ben Settle, chez Neville Medora et chez Alex Catoni. Waouh. Donc vraiment, donc la partie Ouais. anglophone, c'est ce qui m'a Ouais. fait, vraiment, tout décoller. C'est là où j'ai découvert des techniques de malade et je me suis dit, Les j'ai dit: US. «C'est incroyable». Ouais, c'est ça, et tu te dis, bah, voilà, tu payes des écoles de commerce Ouais. qui te coûtent, 15 000 € et au C'est vrai. final, bah, tu apprends pas autant Ouais. Ouais. que, Non, c'est clair, qu'en c'est ligne. clair. Et du coup, Donc voilà, ça a été comme ça. c'était ta première expérience finalement de l'infoprenariat, du coup, côté consommatrice ou là Ouais, tu as découvert enfin, seulement. non, non, non. Ah non, c'est vrai. Non. La première expérience où là, j'ai découvert l'entrepreneuriat, c'était avec Emma. Mais c'était au tout début, hein, c'était quand j'étais Ouais. encore créateuse, enfin créatrice de contenu UGC. Oui. C'était la formation sur l'affiliation. C'est la D'accord. première Ouais. formation que j'ai prise, vraiment. D'accord. J'avais payé, je crois, dans les 100 €, un truc comme ça, et Mhm. vraiment c'était, j'avais fait mes premiers petits euros en ligne avec de l'affiliation. Mhm. Heu, En fait, tu vois, moi, j'ai fait plein de trucs au début. Oui. Je vois, Je t'as cherchais vraiment des petits endroits pour, ce ouais, parcours très je très. testais plein de trucs, voilà. Et donc Et là, donc après, on se oui? retrouve donc avec tes formations américaines du coup. Et comment en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as rapidement aussi créé ton programme en ligne. Est-ce que OPDV, que tout le monde connaît très certainement, c'est ton tout premier programme en ligne du coup? Ouais, c'était mon D'accord. premier programme à. Alors, je vais t'expliquer comment comment Bah, c'est sorti. oui, tu as anticipé ma question parce que moi, je voulais savoir d'où t'es venue Ah! cette idée en fait de ce programme. OK, je vais trop vite. Ah non, non, c'est parfait, on y va. Hem, alors ouais, donc du coup, en fait,
comme je t'ai dit, bon, j'avais investi dans tout ça, donc là, j'avais commencé à augmenter mes prix, Mhm. j'attirais de plus en plus de monde, j'avais des super pages de vente, donc voilà, les gens se reconnaissaient, on voulait Ouais, à tout prix travailler avec moi. Donc voilà, en termes de freelancing, j'étais au top. ouais. J'avais un agenda qui était hyper rempli, mais voilà, là, ça commençait à être un peu compliqué Mhm. en termes d'organisation. C'est-à-dire que mon agenda était trop rempli, j'arrivais pas à prendre des clientes. En plus, Ouais. j'étais enceinte à ce Waouh. moment-là et Ouais. c'était une grossesse difficile. Oui. Donc du coup, franchement, c'est trop compliqué pour Mhm. moi et je dormais quasiment pas en fait. Oui. Enfin, déjà de Waouh. base, enfin, j'arrivais pas à dormir, mais en Ouais. plus de ça, j'avais le travail. Donc Ouais. vraiment, j'étais au bout du bout. Oui. Et j'ai fait un mini burn-out en fait du Waouh. freelancing. Tu Oui. vois, j'avais des clientes qui me disaient bah oui, moi j'ai un lancement à faire voilà dans une semaine, dans 2 semaines. Est-ce que Waouh. tu peux s'il te plaît me faire ma page de vente? Tu m'as fait Ouais. mes emails, ils étaient trop bien, s'il te plaît et Ouais. tout, je suis dans l'urgence. Oui. Et moi j'avais du mal à dire non. Tu vois, à ce Ouais. moment-là, je disais pas non. Mhm. Et puis bon bah d'accord. Et Ouais. au final, je me retrouve à Waouh. travailler Oh, pour punaise. satisfaire les gens. Oh, purée. Et je me suis dit: «Non, mais là, faut que tu fasses quelque chose» et Mm. j'étais en début, en plus de ma grossesse, tout ça, Ouais. donc j'étais entre les vomissements et tout, Oh tu vois? là là. Je me suis dit j'ai dit: «Faut que tu fasses un truc». Et je me suis dit: «Voilà, lance une formation». J'ai eu l'idée de la Mhm. formation avec Emma, encore une fois, Ouais. je sais qu'elle avait fait elle a lancé une formation pour créer des formations. Donc D'accord. je me suis dit: «Voilà, lance ta formation, continue ton freelancing, mais du coup, pour les personnes qui sont dans l'urgence, voilà, Mm. une formation où elles vont pouvoir créer leur page de vente en 7 jours». Donc ça, c'était la première idée, c'était ça, de me décharger moi. Ouais. Et puis et voilà. Et au final, ça a été un succès. Waouh. Ça Là, a été un succès. on est en quelle année? Là, on est en On est en 2020. 2024. Non, non, Là, on l'année était en de, oui, 2020 et 2020 2020. 2021, début 2021. 2021. D'accord. Parce que moi, c'était la petite date qui me manquait dans mes petites recherches de début 2021. Donc, OPDV voit le jour. Donc, tu es enceinte. J'ai vraiment ce côté, t'en as un petit peu pas marre, mais tu te sens capé déjà en termes de clients que tu peux servir. Mais en même temps, t'es surbooké. Donc, évidemment, cette idée te vient. Et donc, tu dis, c'est un carton. Alors, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ben, le succès rencontré par OPDV? Bah, franchement, je m'y attendais pas. Waouh. Je m'y Ah attendais pas, ouais. j'ai vu les notifications. Je me Ah, suis c'était dit: trop «Mais c'est ça. incroyable». En plus, j'avais fait un lancement hyper minimaliste. Ouais. Je connaissais pas toutes les techniques d'aujourd'hui, donc vraiment c'était. J'avais fait des stories sur Instagram. J'avais posté tous les jours. J'avais pas fait un super gros pré-lancement, tu vois. Je faisais des petits Ouais. teasings, mais vraiment c'était très basique. En fait, il y avait pas Mhm. de live, rien du tout, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas du tout à l'aise pour faire ce genre de choses. Mhm. Donc ouais, c'était hyper basique, mais à ce moment-là, on était encore en plein boom, tu vois, de la Oui. formation. C'était le début de l'entrepreneuriat avec le Covid, tout ça. Mhm. Donc ça fonctionnait très bien à ce moment-là. Le basique, c'était OK. Et donc du coup, j'ai fait 50% de mon CA Waouh. avec OPDV, pardon. Waouh. Waouh. Et enfin, ce que j'aime bien en fait, c'est que ben t'as un peu connu bah, ce booming moment justement de l'infopreneuriat. Et j'aurais une question par rapport à ça à la fin, tu vois. Donc t'as vu quand même l'évolution de ce marché et c'est super en fait d'avoir quelqu'un qui a été là au début et qui a traversé tout ça avec vraiment énormément d'offres qui sont sorties puisque en février donc 2022 tu annonces la fermeture d'OPDV pour refonte. Et là, en fait, je regarde un petit peu mes notes. À ce moment-là, quand tu fais la refonte, moi, je me souviens, j'ai commencé à bien suivre assidûment un petit peu ton compte. Et c'était bien, tu partageais des backstage, ça donnait envie. T'étais déjà un peu plus dans peut-être un peu ce teasing stratégique, justement. En mai 2022, je vois que tu sors la Biz Mailing Toolbox. À l'époque, je me souviens quand c'est sorti, je me suis dit waouh, ça a l'air trop génial. En plus c'est ultra pratique. Est-ce que tu peux nous parler de cet outil? Et j'aimerais aussi savoir, donc c'est deux questions en une, quelle a été l'inspiration en fait pour toi ben, derrière la création de cet outil au final? Alors ouais, donc j'avais arrêté OPDV pendant un petit temps parce que j'allais Mhm. la proposer dans Catching. Oui. Et donc à ce moment-là, donc j'ai fait la promotion
la Bizmailing Toolbox, Oui. qui est sortie. Tu as Alors, il y a eu plusieurs... tu as anticipé ma question, excuse-moi. Tu savais déjà à ce moment-là que puisqu'on va y revenir, hein, donc en Ouais. février 2023, tu as fait catching en tant qu'experte. On va y revenir, mais tu savais déjà que c'était la formation qui était pressentie enfin, tu avais déjà été contactée, je veux dire, pour catching à ce moment-là. Quand tu annonces la Ouais, refonte. j'avais été contactée pour D'accord, cette formation déjà. Ouais. d'accord, ok. Donc du coup, Donc, c'était justement c'était pour Catching que j'avais fait la refonte. d'accord, parfait. Donc, on reprend donc sur la Bizmailing Bizmailing. Toolbox, du coup. Donc, mai 2022, d'où est venue l'idée de cet outil ultra pratique? Alors, je l'ai lancé alors pour franchement, il y a eu plein de Ouais, raisons. Déjà, il y a eu le fait de quand j'ai fait au PDV la formation, j'avais proposé une structure, tu vois. oui. Donc c'était pas encore un template, c'est une Mhm. structure, mais c'était quand même c'était presque un template, tu vois. Il y a plein D'accord. de sections où je proposais des petits textes à trous, je proposais des Oui. accroches, des petits modèles d'accroches, Oui. etc. Et en fait, j'écoute beaucoup mes clientes et Mhm. j'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit mais tu devrais faire la même chose pour les emails, tu Oui. devrais nous faire une formation sur l'emailing, etc. J'ai jamais lancé de formation sur l'emailing, comme tu as vu. Mhm. Oui. Et je me suis dit non, déjà, je me suis dit non, il faut que je trouve un truc plus simple déjà Oui. pour moi à lancer parce qu'à ce moment-là, Oui. j'étais encore en train de je pouponnais, etc. Donc Oui. je me suis dit il Oui. faut quelque chose de simple à Oui. réaliser. J'ai pas le temps de m'enregistrer. Ma Mhm. fille était encore à la maison, donc enfin j'avais Ouais. pas la crèche, etc. Ouais. Donc j'avais pas possibilité de m'enregistrer. Mhm. Donc je me disais voilà, il faut que je fasse quelque chose, mais à ce niveau-là parce que Mhm. j'ai de la demande, mais il faut que du coup ce soit aussi simple de mon côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi. Au début, j'allais proposer des structures, tu sais, des frameworks Mhm. d'email, etc. Je fais toujours mes recherches et j'ai vu que ça se faisait beaucoup, ça commence à se faire en tout cas Mhm. aux US. Mhm. Donc le fait de proposer des templates tout faits. Ouais. Donc ça m'a inspiré. Ouais. Et j'ai vu que ça se faisait pas en France. Donc j'ai cherché, etc. Et ça se faisait pas, ou alors très peu. Je crois qu'il y avait une personne Mhm. qui en faisait. D'accord. Et donc je me suis dit, bah voilà, là c'est un marché à prendre. Donc je me suis dit, il faut que tu lances tes templates. Donc ce que j'ai fait, donc les premières templates avec la Bizmailing Toolbox, c'est que j'ai été chercher tous Oui. les emails que j'ai écrits pour mes clientes. Waouh. Super. Voilà. Donc j'ai pris ça et je me suis dit, tu vas les transformer en template. Donc Mhm. à ce moment-là, euh, c'était un peu compliqué hein, quand même à faire, mais Oui. plus simple pour moi en tant que Mm. maman. Oui. Je pouvais faire ça entre deux siestes, etc. Enfin, pendant les siestes, etc. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, tu vas remplacer en fait chaque petite section et tu vas mettre ça par des trous en fait, tout Oui. simplement. Et voilà, donc Génial. j'ai proposé les templates que j'ai, enfin les emails que j'ai écrits pour mes clientes, tout C'est simplement. super. C'est super et j'aime beaucoup aussi le fait que tu dises je suis très à l'écoute de mes clientes et c'est vrai que souvent bon je pense que je l'ai beaucoup répété ici mais on crée souvent des programmes qu'on aimerait avoir ou enfin l'idée qu'on se fait du programme idéal mais c'est vrai que ce qui va se vendre c'est un programme qui est en demande, c'est ce que te demandera ta cible, parce que c'est elle qui va acheter, c'est elle qui est dans le besoin précis. Et c'est vrai que j'aime beaucoup que tu soulignes ça. Je sais aussi pour avoir été dans plusieurs de tes produits que tu as vraiment ce process aussi d'onboarding où tu as vraiment ce questionnaire d'onboarding où tu demandes aux gens en fait quels sont leurs besoins et j'ai tellement aimé que j'ai mis ça aussi en place personnellement et c'est vrai que ça change toute la donne et vraiment je vous encourage à le faire. Si vous êtes dans un des produits de Shaima, je vous invite à aller voir aussi. Elle le fait dans ses produits. Dès que vous arrivez, vous avez un formulaire un peu d'accueil, d'onboarding, où vous avez possibilité de dire quels sont vos besoins pour que derrière, nous, on puisse créer le contenu qui vous aide, les offres qui vous aident. Moi, franchement, ça a été une belle inspiration pour moi. Donc, depuis, j'ai adopté aussi ce système, mais c'est génial. C'est du génie. Donc, voilà. Si vous n'aimez pas trop faire des calls clients, découvertes, tout ça, c'est aussi une autre stratégie. Et franchement, voilà, ça c'est top. Et du coup, tu as vraiment
vraiment pu utiliser, et ça c'est un super argument aussi, je trouve, de vente, des choses qui ont fonctionné pour tes clientes, qui ont lancé des produits, des offres et qui ont converti aussi. Donc typiquement, on se sentait aussi en sécurité de se dire waouh, c'est une copywriter, j'ai pas encore les moyens de déléguer, mais je peux le faire moi-même. Et puis qui mieux que moi qui connaît mon produit par cœur pour en parler. C'est vrai que c'était déjà une belle promesse déjà à l'époque. Donc là c'était mai 2022. Effectivement, tu le dis, il y avait très peu de gens qui le faisaient. Moi, je sais que j'avais acheté un kit comme ça à l'époque. Alors, par contre, c'était en 2000, peut-être 2020. Mais pareil que toi, j'avais une boutique en ligne, figure-toi, qui a aussi fait un flop avant de découvrir le freelancing. Et c'est vrai que c'est là, mais tu sais, des fois on parle de flop, mais ce sont des apprentissages. Franchement, c'est là que j'ai appris à utiliser Instagram, c'est là que j'ai appris à utiliser Pinterest, à faire des ads. Je veux dire, enfin franchement, on découvre des choses, on apprend, et c'est pas finalement la finalité, c'est la personne qu'on devient. Ça fait un peu bateau comme citation, mais c'est vrai. Tu vois, tout ce que tu as vécu, toi, côté UGC, etc. Aujourd'hui, on le voit en fait que tu as quand même cette qualité, cette avance même dès 2020, tu vois, quand on regardait ton feed déjà à l'époque, tu vois, c'était déjà, il sortait déjà du lot. Moi, quand je regarde mon feed de 2020, mais j'ai honte, quoi. Faut pas remonter mon feed Instagram. Franchement. Mais tu vois, mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu vois, t'as vu la digression que j'ai fait là. Bref, c'était pour dire que j'ai acheté un pack de templates d'email en 2020 par là. Et pareil, ouais, effectivement, c'était aux US. Et effectivement, j'avais pas trop vu ça arriver sur le marché francophone jusqu'à ce que je te vois le proposer. Donc là, on était donc en mai 2022. Et en janvier 2023, je me souviens qu'on avait déjà un échange sur une idée qui germait dans ta tête, je pense, depuis un petit moment. Tu avais déjà cette idée de créer une académie du copywriting, mais il fallait que ça soit mis en stand-by puisque février 2023 arrive et là, boum, tu es dans Catching 2023. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé. Je sais que tu as un épisode là-dessus, mais j'aimerais que tu nous parles de comment ça s'est passé, comment c'est arrivé, comment tu l'as vécu. Raconte-nous tout. Alors, du coup, je l'ai pas vu venir. Waouh. C'est, c'était en août, je me souviens. Je reçois un DM, pardon, sur Insta de Geneviève Gauvin. Et Donc, Geneviève Gauvin, pour ceux ou celles qui nous écoutent et qui ne sauraient toujours pas qui c'est, je sais pas comment c'est possible, mais c'est la créatrice du bundle catching, qui est un bundle qui sélectionne les meilleures formations et formateurs francophones de l'année et propose leur formation à 80%, 96% de rabais pendant une courte période au mois de février, classiquement. Et d'ailleurs, à l'heure où on parle, à l'heure où on enregistre cet épisode, Catching 5e édition bat son plein. Donc voilà, juste c'était pour la petite mention. Donc tu es repéré par Geneviève, donc et tu découvres ce message. On est tout oui. ouais. Et du coup, je vois Geneviève vous a envoyé un message sur Instagram. Donc j'étais hyper surprise quand j'ai vu la notif. C'était la première fois qu'on se parlait. Et donc voilà, Jen m'a directement proposé Wow. ma formation. Donc en disant, bah voilà, je sais que tu as la formation PDV. Et j'aimerais que tu participes au prochain catching. Est-ce que ça t'intéresse? Donc Waouh. du coup, j'ai accepté quoi, directement bien sûr. Et en fait, c'était ma communauté qui m'avait recommandé auprès de Jen. Waouh. Et là, ça dit tout finalement sur le contenu que tu crées, enfin au quotidien, où tu te dis, on peut voir ça très rapidement comme une corvée, souvent, mais c'est vrai que, tu vois, ça te positionne déjà en tant qu'experte, mais effectivement, quand ta communauté en est à te recommander pour, voilà, pour arriver sur ce genre d'événement, eh ben, tu te dis, bon, bah, ça valait le coup, franchement. Et vraiment, bah, là, donc, tu arrives dans cet événement, c'est quand même l'effervescence. Comment ça s'est passé, en fait, cette expérience catching pour toi? C'était incroyable. C'était incroyable, c'est parce que c'était un tremplin en fait, en termes de visibilité, de crédibilité. Mmh. Mais c'est aussi pas mal stressant pour moi parce que c'est la première fois, enfin tu vois, moi je suis une personne de base assez timide hein, quand même. Donc du coup, c'était la première fois vraiment que je faisais des interviews, enfin une interview comme ça, Mmh. que j'étais vue à ce point-là, Ouais. que je faisais, enfin j'ai dû faire des lives, etc. Ouais. Du coup, je suis sortie de ma zone de confort Mmh. et
Et tant mieux en fait, parce qu'en fait depuis ce moment-là, ça fait vraiment un déclic chez moi, tu vois. Maintenant, Waouh. je j'ose beaucoup plus me montrer, j'ose beaucoup plus faire ce genre de choses. Maintenant, je suis partante pour participer à plein de trucs en live et tout, mais avant, c'était vraiment impossible, tu vois. Et je Donc crois que vraiment, tu ça m'a disais, aidé. je Ouais. crois que tu disais que tu étais assez de nature introvertie. Tu as beaucoup parlé de ça au début. Tu as un gros syndrome de l'imposteur et vraiment le fait de pouvoir finalement prendre ton envol en fait, effectivement avec Catching. Je me souviens, il me semble que tu avais fait une story. Tu avais dit, bah, je me challenge aujourd'hui à collaborer, à faire tout ça, alors que bah, tu étais vraiment très, comme tu dis, introverti, plutôt timide, etc. Et ça a été vraiment le baptême du feu finalement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que la première fois où j'ai dû sortir de ma zone de confort, la première fois où j'ai dû montrer, faire des vidéos, etc., c'était Mhm. pendant Catching. Waouh. Donc c'est un gros baptême quand même, tu vois, Ouais. parce que c'était, Ouais, j'avoue. enfin, moi, tu vois, je jouais ma vie, tu vois ce que Ouais. je veux dire, tu vois. C'était le saut en parachute. Ah ouais, ouais, non, mais j'étais en panique à Ouais. chaque fois que je devais faire quelque chose, tu vois, j'étais en panique Ouais. avant de le faire. Je programmais rien dans mon agenda avant Ouais. de faire l'interview, Ouais. tu vois. Il fallait que je me prépare mentalement. Ça ne s'est pas vu, Mais, franchement. mais maintenant, ouais, ça va beaucoup plus facilement grâce à ça. Donc, même, ouais, en termes perso, tu vois, ça m'a Ouais. beaucoup aidé. Ouais. Et puis, ouais, en termes de business, quand je regarde mes clientes aujourd'hui, elles ont toutes au PDV. Donc, Ouais. tu vois, c'était déjà elles ont été équipées grâce à Ouais. Catching et puis après, elles sont venues sur mes autres offres. Donc, franchement, c'était une superbe opportunité. Je remercie encore Jen, du coup, de m'avoir fait vivre ça, quoi. Bah, franchement, en tout cas, moi, enfin, je me souviens de toute la com qui a entouré l'événement. Ça a été vraiment une super édition. Et donc, ça a été l'occasion de redévoiler au PDV au grand jour, avec la mise à jour, etc. Il faut savoir quand même que OPDV, en fait, a subi de nouveaux changements. On va y revenir. Mais là, on fait un bond, donc même pas 2 mois après, hein, on est en avril 2023 et tu annonces la fin de BizMailing Toolbox. Pourquoi t'as Mhm. voulu arrêter? Alors, je l'ai arrêté pour la remplacer, du coup, par les Biz Templates, tu vois. Je voulais lancer ma boutique de templates à ce moment-là. Et Et ça, donc, je me suis dit, ça, ouais. c'était effectivement, j'ai la date. Donc le mois suivant, tu crées Biz Templates. Donc c'est ta boutique de copywriting finalement, de templates de copywriting pour les infopreneurs. T'avais pas d'appréhension. Alors nous, je sais parce qu'on a beaucoup échangé en off là-dessus, mais t'avais pas d'appréhension de lancer ce nouveau business model justement après cette nouvelle popularité, cette crédibilité apportée par le bundle. Direct, tu switches sur un nouveau produit Ouais. un produit en plus assez particulier. C'est une boutique de templates. Donc, tu avais des appréhensions à tester autre chose? Alors, j'avais des appréhensions, ouais. Et on en avait parlé justement, j'avais pris un call avec toi. Donc ouais, j'avais des appréhensions, j'avais peur que le business model Ouais. de boutique des templates fonctionne pas, qu'en plus le fait d'éclater un peu, du coup la BizMailing Toolbox et de la Mhm. séparer donc en plusieurs packs, j'avais peur aussi de ça. Mhm. Mais comme tu le sais, je fonce très souvent, enfin quasiment tout le temps en fait. Dès que j'ai C'est une ça. idée, je la mets en place. Sur mes petites notes, j'ai écrit focus, passage à l'action quand même, hein. Voilà, c'est-à-dire que même si j'ai peur, moi je passe Ouais, à l'action tout de suite. c'est C'est-à-dire que je génial. peux pas laisser une idée comme ça en suspens. Ouais. Donc je passe à l'action. Vous Et donc entendez j'ai là? lancé. Vous entendez, j'espère, parce que je sais que vous êtes beaucoup à nous écouter et à rester très tétanisés parfois. Vous avez des idées, mais vous n'osez pas. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime avec l'exemple de Shaima, c'est que elle a une idée, elle y va. Franchement, c'est vraiment quand je regarde un petit peu bah, la chronologie là que j'ai sous les yeux, je me dis waouh, elle est vraiment tout le temps on the move. Franchement, c'est passage à l'action massivement. Et puis ben, elle ajuste au fur et à mesure. Et comme je le dis souvent, enfin, c'est pas parce que on lance une offre que ben, on peut toujours faire des refontes, on peut toujours l'améliorer. C'est Tu vois, ça. moi j'aime beaucoup parce que tu as eu ce courage de te dire allez bon, au PDV ça fonctionne et ça a été un énorme carton. Allez, je ferme, je l'améliore et c'est reparti. La biz mailing templates, les biz mailing templates, pareil, tu les as fermés, tu les as transformés et c'est reparti franchement. Et c'est là donc que sort donc
l'Ultimate Beast Bundle. Euh, et là, franchement, c'est génial. Pareil, on reste dans la même idée. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait un épisode là-dessus. C'était l'épisode 43 de l'épisode du podcast. Pardon, je vous mettrai ça en show notes. C'est un épisode où je parle d'emailing, justement, de lancement en particulier. Et je fais presque un unboarding, pas un unboarding, un unboxing, voilà, de cet outil de dingue. Je me souviens, je t'avais envoyé un message en te disant que c'est un truc de fou ce que tu es en train de créer pour les entrepreneurs du web. C'est genre la bibliothèque qu'il faut avoir en fait. Et c'est quelque chose qui sort, donc l'Ultimate Biz Bundle. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Donc du coup, j'ai lancé ça. Je me suis dit, je vais reprendre un peu l'idée de la Bizmailing Toolbox, mais je vais ajouter plein de trucs dedans. Je me suis dit, en fait, faut que je voulais vraiment créer le pack complet avec Mhm. tout dedans pour pouvoir lancer, vendre ses offres en ligne. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, je me suis mis à la place de ma cliente, comme d'habitude. Mhm. Je me suis dit, bah voilà, de quoi elle pourrait avoir besoin pour lancer, vendre ses offres. Donc, Mhm. j'ai ajouté des landing pages, j'ai ajouté des templates de pages de vente, j'ai ajouté d'autres séquences email, Mhm. vraiment pour que ce soit hyper complet. Et encore une fois, bah, du coup, je me base toujours sur mes clientes, Oui. grâce au questionnaire d'admission, mais aussi, je fais beaucoup d'interviews. Mhm. Et, et en fait, c'est grâce à elle, tout simplement, que je Oui. crée mes produits. C'est grâce à elle que j'ai ces idées-là. Et, et voilà, donc je me suis dit, voilà, va falloir que je crée un truc hyper complet. Et donc, c'est sorti, ça a été un carton. Mhm. Ça a été un carton. Justement, Je l'ai bien pris on dans va parler de cet énorme succès. Il me semble quand même que t'en as parlé aussi et t'as partagé que en une semaine, t'as vendu pour 12 000 euros de template. C'est un truc de fou, Ouais, franchement. Sur un truc où tu as à peine de la vidéo, finalement, t'as beaucoup de formats écrits parce que, on le rappelle, c'est un pack qui rassemble vraiment quatre grandes catégories. T'as comment développer ta liste email, le copywriting de ton site web, que je suis très contente de l'avoir pour l'utiliser là, puisque vous le savez peut-être pas, mais mon site internet sort enfin. Et bien sûr, j'ai pas cherché, je me suis dit, Shaima, elle a un truc pour ça. Et je suis en train de travailler, c'est un truc de fou. On a aussi des emails de lancement, Launch Easy, que je vous recommande, franchement. J'en ai parlé dans l'épisode 43, des emails pour l'Evergreen. Franchement, c'est une pépite ce truc. Et en tout cas, ça a été un carton. Donc, comment t'as vécu quand t'as ouvert ton Thrivecart comme ça et que t'as vu, waouh, 12 000 euros de template vendus en une semaine? C'est quoi qui te passe par la tête? ben franchement, j'étais choquée et je me suis dit, va falloir continuer en fait sur cette lancée. C'est ça en fait, moi dans ma tête, Mhm. c'est ce que je me dis. Je suis contente, mais je me dis, j'ai fait 12 000 euros en une semaine. Maintenant, va falloir continuer hein, en fait. Va pas falloir rester sur ses acquis et euh, et donc repartir encore une fois sur sur des actions de Ouais. vente, etc. pour l'améliorer. Et puis euh, comme tu le vois en fait, toutes mes offres, j'aime faire des refontes. Alors c'est peut-être Ouais. un problème Ah, chez mais moi, c'est je pense. génial. C'est génial, au C'est contraire. que Au contraire, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu t'adaptes, en fait. Tu t'adaptes à ton évolution personnelle, tu t'adaptes à la réaction de ton marché. Et tu vois, et ce que tu fais là, c'est super parce que tu te dis pas, c'est bon, je fais de l'infoprenariat, c'est infoproduit, forcément, c'est vidéo à rallonge, workbook classique. Non, ton audience, elle te dit qu'elle a besoin d'un tableur Excel parce que c'est de cette transformation qu'elle a besoin, on lui donne ce qu'elle veut parce que c'est elle qui achète tout c'est ça. simplement. Et tu vois, et franchement, je trouve que ça demande du courage aussi de se dire je vais faire quelque chose un peu différent. Et pourtant, bah, c'est ce que t'as demandé ton audience, tu vois. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment un truc que je veux souligner parce que t'es vraiment à l'écoute justement de ton audience. Et ce qui nous amène en fait donc à cet énorme succès. Tu dis que ça t'a amené à faire d'autres actions. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles? Bah, du coup, j'ai commencé à réfléchir et justement, je crois que je t'en avais parlé, à comment, du coup, continuer à vendre en fait, dans Mhm. la durée, les packs parce que pendant le lancement, ça fonctionne, très bien, mais après en Oui. evergreen, les templates, Mhm. on sent un petit peu de relâchement, Mhm. surtout si on n'est pas, hyper présente, tout le temps, tu vois? Mhm. Parce que moi, j'ai l'habitude, de partir comme ça, souvent, de me Bah, ça s'est déconnecter. pas vu parce que tu étais très présente. Je trouve que tu as fait énormément de choses.
Ouais. Et donc du coup, les petites actions que j'ai faites, c'était surtout les emails, hein, toujours à réfléchir à comment je vais faire pour convertir du coup les personnes qui ont pris par exemple le pack Lunch Easy, comment les faire passer sur Go Evergreen. Donc tu vois, de créer tout cet écosystème d'offres pour les faire passer à chaque fois d'une offre à l'autre. Et j'ai aussi lancé PDVA. Donc je me suis dit, va falloir que je lance un petit produit d'appel. Alors là, tu me Ouais. parles de PDVA. Moi, je vois que c'est écrit octobre 2023. Je te signale que tu as fait d'autres choses entre-temps, que tu as peut-être oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. En juin 2023, tu as séparé tes deux comptes Instagram. Tu as fait Oui, Shaima c'est vrai. Combe, aujourd'hui Shaima Biz. Et tu as séparé ça, en fait, de Biz Writing, il me semble. C'était à ce moment-là. Parce que, justement, arrivé juin 2023, donc tu as sorti euh, la bêta test. Enfin, on dit la, moi je dis le, je sais pas, j'ai du mal à dire la bêta test. C'est un test, non? J'ai le bêta. Ouais. Voilà, le bêta test de Biz Writing School, euh, dont on avait déjà un peu parlé depuis janvier, tu vois, et en fait, tu le lances, ce bêta test, avec une masterclass pour pouvoir le co-créer finalement sur l'été 2023. Comment tu as vécu ce bêta test? Puisque je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées entre-temps. Et donc, dis-nous comment tu as vécu le bêta test de Biz Writing School. Alors le bêta test, déjà je l'ai fait comme un lancement classique, donc j'ai fait une masterclass, Ouais. j'ai Ce fait une que page de vente. Ce que j'ai beaucoup aimé, parce que finalement, souvent, c'est vrai qu'on dit bêta test, c'est vraiment low tech, vraiment, on se prend pas la tête, on y va, limite, tu peux y aller avec une petite campagne emailing, voire réseaux sociaux et ça fait l'affaire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé que tu sois passé par la masterclass parce que mine de rien, ça t'a permis d'avoir une visibilité, ça t'a permis d'avoir quand même des inscrits et des gens qui sont aussi dans l'attente finalement après ça, de voir cette nouvelle offre émerger, tu vois. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça a fait un test drive, comme on dit. Tu as créé cette masterclass que tu as pu recycler, améliorer au relancement. Mais Mm. tu vois, moi, j'ai bien aimé que tu sois passé par le format, entre guillemets, launch classique, plutôt que de faire un truc tout simple. On peut faire ce qu'on veut, en fait, en vrai, tu vois. Donc, j'ai Ouais. beaucoup aimé que tu passes par la masterclass. Donc, je reviens donc. Comment t'as vécu ce bêta test? Alors ce bêta test, déjà c'était la première fois que je faisais une masterclass. Mhm. Ok. Hmm. Ouais. Donc je me suis dit, ça Ah, va je être un savais test en pas. même temps pour moi. Ouais, c'était la D'accord. première Je fois. ne savais pas. Bah, J'avais c'était jamais super. vendu avec tous mes templates, enfin tout ce que j'ai vendu depuis le début, Oui. j'ai jamais fait de masterclass. Je vendais avec D'accord. des emails et des stories Waouh. et mon compte Instagram. Vraiment Waouh. qu'avec ça. Et donc là, c'est la première fois que j'en fais une masterclass. Du coup, le stress, hein, comme d'hab. Mais je m'étais bien préparée. J'ai suivi l'information de Maria Kos. Ah, Donc super. du coup, voilà, j'étais quand même bien rodée hein, sur ça pour Laquelle? faire la masterclass. J'avais pris tout là, c'est un pack complet, donc j'avais Ah, IT Cut Hybrid. The Profit Architecture, peut-être. Voilà, c'est ça. Ah, super. Et donc du coup, j'avais tout dedans. Super. J'ai pas tout regardé. Maria Cole, Il y c'est a trop de dense. trucs. Ouais, c'est trop C'est dense. Du très coup, j'ai dense, pris ouais. vraiment ce que j'avais besoin. Ouais. À ce moment-là, je cherchais pour la masterclass. Donc du Mhm. coup, j'étais quand même bien. C'était un test, voilà, j'avais quand Ouais. même ce qu'il fallait. Donc du coup, c'était stressant la masterclass, Mhm. mais ça s'est super bien passé. J'ai Ouais. eu beaucoup d'engagement pendant la masterclass. Et ensuite, j'ai eu donc 12 personnes qui ont rejoint le bêta test. Comme je t'ai dit, je l'ai fait sous forme de lancement, donc ça veut dire que j'ai fait la masterclass et après j'ai fait une semaine aussi de lancement pour Mhm. voilà avoir plus de place, enfin Mhm. plus de personnes dans le bêta. Mhm. Et et donc ouais, donc du coup cette masterclass, j'ai pu la recycler, mais la retravailler. Enfin, je l'ai Mhm. complètement retravaillée et Améliorer, c'est ouais. ça qui est top. Ouais. Ouais. Et puis du coup, j'ai fait un petit test avec le bêta. Ouais. C'était un petit prix. C'était vraiment voilà mon petit essai quoi. Et puis après pour le vrai lancement, au moins j'étais bien rodée. Et puis voilà, ma masterclass c'était comme je le souhaitais Franchement, pour le premier lancement. je me souviens de cette masterclass. Alors, je ne sais plus si j'étais en live ou je regardais le replay. Il me semble que j'ai regardé le replay. Et je t'ai trouvé à l'aise, hein. Franchement, si tu m'avais pas dit que c'était ta première, j'aurais pas cru. Et en tout cas, donc oui, tu as fait ce bêta test
payant, parce que moi j'aime vous dire que on fait payer son bêta test. Les gars, Mmh. franchement, en fait, si on est que dans le gratuit, moi je trouve que c'est dommage parce que les gens s'engagent pas, tu vois. Et finalement, il y a pas ce, comme on dit en anglais, le skin in the game, tu vois. Ils se sont pas engagés, donc ils vont pas s'engager dans le processus de co-création, de feedback, et même de leur transformation, parce que qu'on se le dise, un bêta test, ça nous permet de tester le produit, mais ça permet aussi d'avoir aussi des témoignages, parce que c'est l'idée aussi de Mmh. pouvoir transformer entre guillemets, de pouvoir donner, enfin avoir des success stories pour que on puisse avoir ces témoignages pour revendre par la suite. Et donc ça se passe en été 2023. Et côté perso, alors je sais pas si on peut en parler, mais côté perso, il y a un gros événement qui arrive donc en plein été. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu où est-ce que tu as mis les voiles? Oui, alors du coup, ouais, j'ai déménagé aux Émirats, du coup Waouh, en 2023, donc en plein pendant le bêta test. oui, Je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué waouh, de gérer les deux. ouais, Donc du coup, je suis arrivée, donc je crois que je me suis mise en pause pendant 1 mois, le waouh. temps de trouver mon logement, tout ça. Pareil, le bêta test, j'ai dû le mettre en pause, mais j'avais prévenu Mmh les filles que je partais. mh. Je me suis dit quand même, ça va être Ouais, compliqué de ouais, m'enregistrer, tout ça. ouais. Donc effectivement, j'avais mis en pause pendant 1 mois Mmh. et ouais, donc du coup, c'était un changement de vie en même temps que du coup l'arrivée de mon nouveau programme, donc un changement de niveau pro et perso, des 2 côtés. Et ça a été vraiment un changement qui a été souhaité, je le sais, et bénéfique pour toi. Comment tu trouves, enfin, parce que je sais que t'es beaucoup entouré, enfin, pas t'es beaucoup entouré, je ne sais pas, mais en tout cas là-bas, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a une belle énergie, beaucoup d'opportunités aussi par rapport à ça. Est-ce que toi, ça te fait kiffer en fait de te dire que t'es dans cet environnement, tu peux vivre des choses un peu plus stimulante, on va dire, ou alors vraiment non, tu restes quand même un peu dans ta bulle ou. Ben, un peu des 2. En fait, à la base, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que c'est un superbe endroit pour, réseauter, pour Mmh. l'entrepreneuriat, tout ça, franchement, c'est top». Il y a plein de choses que je me suis dit: «Je vais aller faire ça, je vais aller faire ci», Ouais, mais en fait, là, je suis trop prise ouais. encore dans la création, comme toujours Mmh mh. Mmh. et donc du coup, j'ai un peu de mal. J'ai participé à un événement Oui. qui était top. J'ai participé à un événement, business et Mmh. puis le reste, enfin, tu vois, j'ai pas eu le temps de le faire. Ouais, Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué, peut-être dans les mois à venir. ouais. Tu vois, par exemple, ici, il y a des studios d'enregistrement de Ouais, podcasts qui sont géniaux. ouais. Donc je m'étais dit que j'allais en Super. faire, que j'allais inviter des personnes, des entrepreneurs qui sont ici, Ouais. que j'allais aussi utiliser pour enregistrer mes formations, pour avoir Waouh. vraiment un truc quali, tout ça. Ouais, Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. ouais. Je devais aussi faire, des shootings, Waouh. vidéos, photos, ici parce qu'il y a des endroits, Ouais. Ouais, canons c'est pour magnifique. faire des Les stories, ça fait trop rêver. C'est et bah, du coup, j'ai pas encore eu le temps. Donc c'est ça, ouais, c'est que, hem, tu des idées, en fait, avant de partir, donc tu te dis: «Je vais faire ça, ça, ça» et au final, tu es pris dans le tourbillon ouais. voilà, de ton business, de la vie et tu te retrouves à avoir, moins de temps pour faire, ce que tu pensais donc je repousse. Parce qu'effectivement, tu as eu énormément de pain sur la planche, effectivement, depuis que tu es arrivée là-bas. Parce qu'entre-temps, il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées. Parce que là, fast forward, comme on dit, on est en octobre 2023, et là, tu sors PDVA, donc page de vente accélérée, et dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, ça y est, là, on fait un petit switch en termes de type de produit, puisque c'est un petit produit digital. Alors, pourquoi un petit produit à ce moment-là? Alors, je voulais un petit produit, comme j'ai dit, donc pour créer un produit d'appel pour faire rentrer des gens dans mon système. Oui. Donc, voilà, pour qu'on teste un peu, mes offres, mes petites offres et qu'on voit un peu, la qualité du travail pour pouvoir après, ben, upgrader, quoi. Ouais. Et donc c'était pour ça. Mmh. Il y a eu aussi une autre raison, hein, pour Ouais. laquelle j'ai arrêté au PDV pour, Mmh. créer PDVA, c'est que encore une fois, j'écoute mes clientes, je suis à l'écoute du marché, des tendances et il y a eu, l'IA, donc avec ChatGPT, Oui. qui a fait que,
Du coup, tout va beaucoup plus vite et les Mmh. attentes des gens ont changé à ce niveau-là. Mmh. Et donc, faire une page de vente en 7 jours, faire une formation, se taper des vidéos, etc. pour faire la page de Mmh. vente quand t'as pas le temps et que t'es en plein, que ton lancement arrive bientôt, Ouais. euh, c'est pas l'idéal aujourd'hui. Mmh. Sachant qu'en plus, maintenant, beaucoup de gens vont sur ChatGPT pour faire leur page de vente, même si ça se discute en termes de résultats. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je propose en tout cas une bouée de secours Mmh. pour ces infopreneurs, ces coachs qui veulent lancer rapidement et qui ne veulent pas passer des journées dessus. Alors je sais que j'avais fait la promesse de au PDV, c'était 7 jours pour faire la Mmh. page de vente parce que voilà, moi je accorde beaucoup d'importance à la partie recherche, tout ça. Mmh. La plupart de mes clientes le faisaient en 3 jours, du coup avec D'accord. OPDV. Et là, je me suis dit, au début, je m'étais dit, je vais faire ça en 1h30. Donc je veux une page de vente en 1h30. C'est ça le deal dans ma tête. Et puis j'ai fait une bêta test, pardon. Ouais. J'ai pris des personnes d'OPDV. Donc là, je l'ai offert par contre Mmh. le bêta. Et je leur ai dit voilà, est-ce que vous voulez tester pour moi le nouveau template? Mmh. Donc voilà, j'ai eu plusieurs bêta testeuses, une dizaine de personnes qui ont testé, qui se sont chronométrées. Et en Mmh. fait, j'ai vu qu'elles faisaient en moyenne voilà 2h30, 3h, certaines un peu plus, une après-midi. Mais la moyenne, c'était vraiment 3h quand je Mmh. faisais la moyenne de tous. Et donc là, je me suis dit, bah voilà, 1h30, c'est pas possible. Mmh. Même avec le template, même avec mes prompts, tout ça. Donc on est parti sur 3 heures. Et c'était ça. Et aussi pourquoi j'ai fermé au PDV, parce que voilà, je voulais pas créer de confusion entre la formation, le Ouais. template, etc. Ouais. Et aussi le fait que, comme je l'ai offert pendant Catching, Mmh. euh, eh ben, elle s'est moins vendue. Oui. Voilà, elle s'est moins vendue après Catching. Ça D'accord. a plus été mon offre phare. Mmh. Euh, et les gens ont été beaucoup équipés avec OPDV. Mmh. Je vois que ça commence à s'essouffler, donc OK. je me suis dit autant le transformer et redonner un nouveau souffle à cette offre. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, tu as quand même eu ce regard de te dire: «Bon OK, là, c'est bon, ça fait un moment que les gens l'ont entre les mains. En même temps, je m'adapte parce qu'il y a l'IA qui arrive et puis on répond à ce besoin de rapidité». Parce que c'est vrai que la page de vente, ça reste quand même le gros morceau qui Ouais. tu dois prendre vraiment un élan de fou pour commencer à t'y mettre. Et après, bon, après, quand c'est fini, t'es content. Mais c'est vrai que tu avais vraiment cette promesse de créer une page de vente en 3 heures. Donc, ça a été vraiment ton angle, ton cheval de bataille, entre guillemets. Et donc, ça, c'est octobre. Et c'est un gros mois pour toi parce que le même mois, tu sors Black Friday, sold out. Et là, je me dis, mais comment elle fait? Elle est pas fatiguée, franchement. Je t'envie cette énergie que t'as. Pourtant, moi, tu sais, les lancements, c'est mon dada. Mais vraiment, je me dis, mais t'es vraiment, t'as de l'énergie, quoi. C'est un truc de ouf. Je sais pas comment tu fais. Et en fait, à ce moment-là, tu fais quelque chose de très intéressant. Tu offres Black Friday sold out avant qu'il devienne payant. Et moi, j'aimerais que tu nous donnes les leçons que tu as tirées de cette stratégie qui était quand même dingue, il faut bien le dire. Je trouve ça génial. J'aimerais savoir, toi, de ton côté, à l'interne, qu'est-ce que tu en as retiré comme leçon d'avoir offert le produit puis vendu par la suite? Alors, ouais. Du coup, déjà Black Friday sold out, c'était pas prévu. C'est-à-dire que j'étais en train D'accord. de créer ma campagne pour moi. Ouais. J'étais en train de créer mes emails, j'étais en train de faire tout ça, de me faire mon petit tableau de bord. Ouais. Et je me suis dit, j'ai une petite idée, moi ça vient toujours comme ça, là, d'un coup. Waouh. Et je me suis dit, bah, pourquoi je proposerais pas en vente, en fait? Tu Ouais. vois? Pourquoi j'aiderais pas les autres aussi à faire la même chose, quoi, à préparer leur Black Friday? Je sais que c'était, même si je suis copywriter, que j'aime Ouais. faire ça, tout ça, voilà, c'était encore une autre action. Donc, comme tu l'as dit, je venais de sortir de PDVA. Je me suis dit, voilà, j'étais vraiment fatiguée quand même. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, je vais aider aussi d'autres personnes à faire leur Black Friday. Donc, j'ai dit, bon, bah voilà, je vais proposer un freebie. À la base, je m'étais dit, je vais faire un freebie. D'accord. J'ai proposé, j'ai repris ma séquence email de mon ancien Black Friday. Ok. D'accord. Et je l'ai offerte. Je l'ai D'accord. offerte. En fait, j'ai offert les actions que j'ai faites l'année d'avant. Je Oui. les ai offertes. Ok. D'accord. Et là, je me suis dit, bah, ça va me permettre de remplir ma liste d'emails. Et c'est vrai. Ouais. Ça a été top, J'ai eu, franchement.
Alors, J'ai franchement, ouais. j'ai trouvé ça super smart, quoi. Franchement, je crois que, alors peut-être je me trompe, mais il me semble que Antoine BM aussi avait fait quelque chose comme ça pour un de ses produits. Mais franchement, ça a été ultra smart. Je me suis dit, super idée, franchement, pour les témoignages et tout, ça va être génial, quoi. Ah ouais, j'ai récolté plein de témoignages du coup. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait la version payante, j'ai pas proposé le freebie. C'est-à-dire que D'accord. elles ont eu gratuit la stratégie que j'ai utilisée moi l'année d'avant. Mhm. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé euh, la nouvelle stratégie améliorée. Donc celle que D'accord. j'allais moi utiliser du coup D'accord. en 2023. Ok, donc D'accord. la nouvelle, celle que j'avais prévue pour moi. En fait, celle-là, je l'ai faite D'accord. payer. D'accord. Et donc Ah, les personnes franchement, qui avaient pris gratuitement le freebie, elles étaient invitées du coup à avoir la nouvelle version si elles voulaient. d'accord. Donc un peu en mode un upgrade en fait finalement. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai trouvé génial, franchement, surtout que le Black Friday, on le sait, ça, c'est toujours ce truc où on est là, bon, on le fait pas, on sait pas, et puis finalement on dit non, et puis finalement on se dit oui, quand même, c'est quand même une période profitable, et finalement on se retrouve à chaque fois un peu à faire les choses à la dernière minute. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque j'y pense, j'ai 2 épisodes sur le Black Friday, si ça peut vous intéresser. J'ai une FAQ que je vous mettrai en show notes, donc c'est la numéro 7, et mon épisode 5, donc je vous donne le titre, hein. Que faire pour le Black Friday? Lancer une nouvelle offre, ou je ne sais plus c'était quoi la fin du titre. Parce que là, je suis devant. Et l'épisode 56, Black Friday, cette erreur à ne pas commettre en préparant ton offre. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez checker ça. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super génial, franchement, de lancer ce truc-là un peu en mode viens voir, et en même temps, après, viens voir aussi, mais tu as, t'as envie, t'as plus le choix, tu vois. Ouais. T'as envie de savoir, tu vois. Et du coup, donc ça, c'était octobre 2023. Donc, c'était vraiment un mois très dense pour toi. Et là, je pense que tu fais une pause parce que là, tu souffles. Je me souviens, on en avait un petit peu discuté. Je te dis, mais comment t'as fait? Franchement, tu t'es pas fatiguée, tout ça. Et là, je sais que à ce moment-là, t'as envie de souffler un peu parce que ça a été une grosse année pour toi. Et j'espère que en faisant ce cheminement dans ton parcours, tu réalises à quel point t'es passé à l'action, Shaima. Franchement, moi, je te dis chapeau. Et pourtant, tu ne t'arrêtes pas de si bon chemin parce que ça, c'était octobre, les gars, même pas 3 mois après, donc janvier 2024, tu relances la Biz Writing School. Et là, franchement, t'as fait une com que moi, personnellement, j'ai surkiffé. On sent l'expérience, tu vois, on sent même en termes de, t'as l'habitude de vendre en story, les hooks que tu prends pour les stories, les arguments, enfin, après, on va me dire, oui, mais c'est une copywriter, oui, mais l'expérience fait que. Et franchement, ça a été donc le relancement de la BWS. Est-ce que là, t'as senti les effets de l'avoir bêta testé, toi, quand tu le relances? Ah ouais, carrément. Bah, du coup, comme j'avais déjà la masterclass, comme je t'ai dit, j'ai plus qu'à juste Ouais, l'améliorer. ouais, J'ai repris aussi, en fait, ce que je fais tout le temps, c'est que je reprends les données que j'ai eues de mon ancien lancement, donc là, du bêta test. Donc, par exemple, le chat de ouais, la masterclass, j'ai eu plein de données, donc j'ai récupéré ouais. ces données-là. Hyper J'ai smart. réutilisé dans ma com. Voilà. J'aime trop cette strat. Là, je trouve que c'est bien que tu le soulignes. Moi, j'ai une cliente qui a lancé récemment. J'étais dans le chat, j'ai lui ai fait plein de screenshots de tout ce qui se disait parce que c'est une mine d'or de data. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'onboarding, mais pensez à votre chat de masterclass, c'est une mine d'or, quoi, franchement. Donc, tu l'as réutilisé dans ta com. Et du Ouais. coup, la masterclass, la page de vente, je l'ai vue, elle était magnifique, franchement. La petite bannière aussi dont je t'ai parlé. J'aime beaucoup en fait tu as une manière d'utiliser les médias que tu as à ta disposition pour pour ton business. Et d'ailleurs, on va faire juste une petite parenthèse. Donc, je ne vais pas mettre cette partie qui va suivre dans l'épisode. D'accord? J'ai une question Ok. que je vais te poser. Ce sera un autre mini épisode parce que j'ai décidé de faire donc faut que je regarde. Il est 11h10. Ouais, c'est vrai qu'on a fait. J'ai beaucoup parlé. Ah non, mais moi j'aime trop. Moi, mes épisodes comme ça, c'est mes plus longs, t'inquiète pas. Et en fait, j'ai décidé de créer une petite rubrique, un épisode court qui s'appelle J'ai demandé. Tu vois, j'ai déjà les réponses d'une entrepreneur. En fait, j'aimerais faire un truc un peu micro-trottoir en fait pour les entrepreneurs du web en leur demandant comment ils utilisent telle stratégie pour leur business. Et à toi, en fait, je veux te poser cette question. Shaima, en octobre 2023, tu as créé un canal de diffusion Instagram et j'aime trop ce que tu fais.
Et comment tu l'utilises en fait à chaque fois que tu as une offre à lancer. Moi, j'aimerais avoir ton retour d'expérience sur le canal de diffusion Instagram quand on veut vendre ses offres. Alors moi, initialement, je l'avais utilisé comme canal pour à améliorer un peu ma proximité en Mhm, fait avec mon audience. Donc j'avais pour idée à la base de juste partager un peu de moi, tout ça. mhm. Sauf que j'ai été prise un peu par le temps avec tout ce que je mettais en place. Donc du coup, j'avais tellement d'actions autour qu'au final, j'ai laissé ça et je me suis Mhm, dit, bah, en attendant, autant l'utiliser pour autre chose. Et mhm, effectivement, maintenant, je l'utilise pour faire la promotion de mes offres. mhm. Donc à chaque fois que je suis en lancement, à chaque fois qu'il y a une action qui est mise en place dans mes programmes, eh Mhm. bien, je fais la petite annonce dans le canal, je fais un petit sondage, tout ça, et puis ça fonctionne très bien parce qu'on Et arrive directement dans les DM. oui, Donc, bah, justement, ça c'est génial. Et tu vois, tu parlais de sondage. Tu peux nous donner un exemple de sondage que tu as pu mettre en place dans le canal de diffusion, par exemple pour un de tes lancements? alors c'est des sondages vraiment très classiques, hein, c'est des petites Mhm, questions que je pose. Donc par exemple, si j'envoie une invitation à la masterclass, ben voilà, mhm. qui a déjà sa place, tu vois, Ouais. ce genre de choses. Je demande leurs avis sur certains éléments. Euh, donc Cette, voilà, c'est juste pour animer. Et puis comme en fait on n'a pas le retour aussi des autres, c'est pas comme oui, sur Telegram. oui. Donc ça permet aussi de d'engager un peu les personnes. C'est vrai que c'est ouais, ça permet cet engagement, ça permet aussi ce momentum. Si par exemple tu as déjà fait un email, un post, une story, ça te permet aussi de rester un peu top of mind par un autre biais, ça c'est génial. Moi Ouais. franchement, j'attends le canal de diffusion avec impatience, franchement. Je sais que tu avais aussi Telegram justement. Du coup, est-ce que t'as pas eu peur que ça fasse un petit peu doublon? J'ai arrêté Telegram justement en fait. D'accord. Euh, J'étais très active sur Telegram pendant un petit moment. Donc là, c'était vraiment mon canal privé où je partageais Ouais. des conseils, je faisais des petits exercices d'écriture, etc. Mhm. C'était un moment où j'avais un peu plus de temps pour le faire. Mhm. Et puis voilà, donc j'aurais dit bah voilà, je switch. Maintenant, je vais sur le canal Insta parce que j'avais plus le réflexe d'aller sur Telegram. Je suis sur Instagram, donc j'avais Ouais. envie que tout Ouais. soit au même endroit. Ouais. Et puis voilà. Ce qui manque, je pense, c'est la partie interaction. C'est vrai, Mhm. comme je t'ai dit, je suis obligée de faire des sondages Mhm. pour essayer un petit peu d'intérêt. Simple pour moi d'être dans une seule et même application. Ouais. Et puis c'est beaucoup plus simple aussi pour les personnes qui sont sur Instagram de Mhm. me suivre parce que tout le monde n'a pas Telegram. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et puis, je trouve que c'est bien parce que ça te permet de garder effectivement ce momentum, tu vois, tout ce qui est annonce, peut-être éventuellement, tu vois, deadline, rappel, tu peux faire de l'audio, tu peux faire une petite vidéo, partager des coulisses aussi de ce qu'on peut peut-être pas voir, même via des stories, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, en tout cas, sur le canal de diffusion, et je voulais qu'on le partage avec les auditeurs et auditrices. Et en tout cas, merci beaucoup pour ça, Shaima. Avec plaisir. Donc, on va couper à 15. Parfait, c'est 5 minutes. Franchement, j'aime trop j'ai eu cette idée, je me suis dit, je sais déjà qui je vais inviter sur ce truc-là et je savais que je voulais te demander, te poser cette question. Alors, donc, là, on va reprendre la suite. Bon, je vais pas parler du canal de diffusion sur le podcast. Euh, et bon, là, on va aller à février, d'accord? Février. Euh, Reine du bise, nouveau positionnement. Et ça va être pratiquement la fin. Alors, 3, 2, 1. Ben écoute, merci encore pour tes réponses, Shaima. Maintenant, je te propose d'arriver à février 2024 finalement, à l'heure où on enregistre cet épisode. Tu as aussi Reine du Biz. Reine du Biz, pour celles qui ne connaissent pas, c'est ton podcast qui a vu le jour justement un petit peu en même temps que Catching. Et je sais que tu viens de l'annoncer, c'est tout frais, ça date de 2 jours, 2, 3 jours. Tu as de nouveaux projets pour Reine du Biz. C'est un switch un petit peu de positionnement. Est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu ce que tu prépares? Ouais. Alors en fait, Reine du Bise, à la base, c'était un podcast. Donc là, je l'ai arrêté, ça fait quelques mois parce que j'avais plus le temps de l'alimenter. Mhm. Donc j'ai d'autres projets pour le podcast, mais ça va venir un peu plus tard.
Là, je me D'accord. concentre sur mes offres. Et donc, du coup, j'ai décidé de recycler le nom Reine du Ouais. Biz Ouais. pour en faire un deuxième business. Donc, j'ai voulu D'accord. séparer en fait BizWriting de Reine du Biz Mhm. parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai lancé la BWS, c'est que j'ai créé de la confusion au sein de mon audience. D'accord. Parce qu'en fait, ça s'adresse pas à des cibles, à la même cible. Mhm. Et donc, en fait, mon discours était totalement différent. Euh, Quand je parlais des templates et quand je parlais du coup de la BWS. Donc ça crée de la confusion et je me suis dit non, il faut que je sépare pour que je puisse avoir une communication cohérente Mhm. et parler à une seule cible au sein d'un seul et même canal. Mhm. Donc du coup, j'ai décidé de séparer parce que voilà, c'est deux cibles différentes. Les templates, c'est pour les entrepreneurs qui sont quand même au début de leur activité, qui génèrent pas encore des revenus confortables. Euh, et la Writing School, là, c'est différent. On est sur des entrepreneurs qui sont quand même avancés, qui génèrent des revenus confortables et qui, là, ont un autre objectif. Leur objectif, c'est du coup d'asseoir leur Mhm. autorité, devenir la référence de leur marché. Mhm. Donc on est sur des cibles différentes et la communication est différente, le message est différent et donc c'est compliqué de le faire au sein d'un seul et même compte. Donc j'ai décidé simplement de séparer les deux. Ça marche. Et t'as pas peur de, tu vois, moi je me dis, je viens de créer le compte Instagram du podcast. Je me dis, waouh, ça va être une gestion. Je sais pas comment tu Ouais. fais pour switcher comme ça. Et surtout, ben, t'es quand même très régulière. Donc, franchement, waouh, je sais pas comment tu fais. Ben en fait, je fonctionne par priorité. Tu vois, là, je me retrouve avec 3 comptes. Oui. Mais tu vois, je vais prioriser mes comptes business quand je dois Mhm. poster Mhm. plutôt que le compte fondatrice. Tu vois, le compte D'accord. shaima.biz, c'est D'accord. plutôt du personal branding. Donc, c'est Mhm. comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, ma stratégie, etc. Mais je priorise mes comptes business et puis je travaille aussi par temps fort. Tu vois, par exemple, Mhm. là, en ce moment, je fais la refonte des templates. Mhm. Donc, du coup, j'accentue un peu plus sur RenduBiz. BizWriting, le lancement est prévu seulement en mai. Donc, je ralentis un peu. Mhm. Je continue d'être régulière, mais je ralentis la cadence. En fait, je Oui. fonctionne par temps fort et je priorise. Ça marche, ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Shaima. Franchement, comme on arrive à peu près à la fin de cet épisode, mais j'espère que ça vous a vraiment inspiré. En tout cas, moi, je me suis régalée vraiment de parler de ton parcours, surtout bah, cet exemple aussi de passage à l'action. Franchement, on est souvent là, on reste coincé avec nos idées pendant 6 mois, un an, et on passe pas à l'action. Et franchement, je crois que ça a été vraiment la plus belle leçon, je pense, à retenir de cet épisode, c'est que ben t'as une idée, t'as la validation en face, mais vas-y, tu vois, et tu amélioreras au fur et à mesure. Tu feras des refontes, il y a pas de souci. Mais en attendant, bah, ça te permet d'être profitable, d'avancer, de pouvoir aussi grandir au fur et à mesure. Et moi, ce que j'aimerais savoir, j'ai 2 questions. J'en ai 3. En fait, qu'est-ce qui te plaît en fait? Puisque je le disais, tu es une serial lanceuse dans le côté le plus positif du terme, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui te plaît autant dans les lancements? En fait, je pense que je suis une créatrice. Donc Ouais, j'aime créer à chaque ouais. fois. J'ai toujours plein d'idées, j'ai du mal à me Mhm, concentrer sur un seul projet. mhm, Donc du coup, j'aime à chaque fois lancer de nouveaux trucs. En fait, j'aime bien être dans la dynamique de créer des nouvelles choses, d'innover. mhm, J'essaye de me canaliser, de mhm. travailler du coup avec des temps forts, tout ça, et un Ouais. peu de diminuer voilà, le passage à l'action parce que parfois c'est un peu trop. Mhm. Mais effectivement, ouais, j'aime beaucoup être dans la phase de vente, j'aime Ouais, beaucoup être en lancement, ouais, l'adrénaline, ouais. le petit stress aussi, je l'aime bien en fait finalement, c'est le petit stress d'avant lancement. Bah, il y a pas Et beaucoup de voilà, monde j'aime bien qui aime. créer. Pas beaucoup de monde aime le stress, mais c'est vrai que tu vois, c'est vraiment un moment. En fait, pour quand tu le vis, en fait, c'est que là que tu comprends, mais c'est vraiment c'est grisant parfois même. Et c'est juste effectivement beaucoup de stress, mais je sais aussi que si tu as le système pour, et toi, c'est clairement quelque chose que tu as construit, tu vois, tu as vraiment ce côté, tu as une vision claire de, tu disais tout à l'heure, tu as ton tableau de bord, tu vois, tu sais que voilà, là, je vais passer à ma page de vente, mes emails, tout est prêt. Et souvent, tu le communiques aussi quand tu lances, tu dis, voilà, maintenant, je sais que voilà, je me suis focalisée là-dessus, là-dessus, et maintenant, je vais juste kiffer mon lancement, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi important à dire, même si évidemment, il y aura des couacs, des bugs, un peu de stress, c'est normal. Mais en fait,
c'est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher, vraiment à se dire au fur et à mesure, je me ferai mes armes, je construis mes entre guillemets mes atouts pour mes lancements suivants. Et tu vois, notamment, tu vois, les gens se disent pas que tu vois on peut recycler des choses. Tu vois, notamment, moi j'ai beaucoup aimé que tu réutilises un truc. Je crois que c'était un email qui m'avait marqué déjà la première fois, et je me dis il y a aucun problème à faire ça. On n'a pas toujours la même audience en face de soi, et je pense qu'il y a un tabou là-dessus. Je sais pas pourquoi, genre non mais je peux pas faire ça. Mais si, tu disais tout à l'heure, tu travailles sur ta data, et si ça a fonctionné, eh ben on réitère, et puis voilà, tu vois. Et en tout cas, ça c'était la première question de la série 2-3 que j'ai sous les yeux là. Quel est ton meilleur conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui a envie de lancer, mais qui prend son temps et qui est beaucoup dans le perfectionnisme? Euh, alors c'est compliqué parce qu'en fait je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne en fait. Ouais. De base en fait, je Mhm. pense que il y a certaines personnes qui vont passer à l'action même si elles ont peur. Il y a d'autres Mhm. personnes qui sont naturellement plus prudentes entre guillemets, qui Mhm. ont du mal avec la prise de risque. Mhm. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est qu'effectivement ça n'a pas besoin d'être parfait. Moi, c'est jamais parfait quand je les lance mes premiers produits et je les améliore. Et puis et voilà. Enfin, tu donnes tout ce que t'as pour ton lancement, pour ton premier lancement, pour ta création de produit. Et puis ensuite, t'améliores au fil du temps. Et de toute manière, c'est avec les retours des clientes que tu vas justement l'améliorer, quoi. Donc effectivement, je pense que mon meilleur conseil, ce serait de dépasser ses peurs, d'arrêter d'être perfectionniste, même si c'est très compliqué à faire. Je sais que c'est voilà, des croyances qui sont ancrées, mais en tout cas, essayer de passer à l'action et de se dire que de toute manière, toutes celles qui réussissent sont celles qui passent à l'action et c'est jamais parfait pour tout le monde, hein, donc voilà. Exactement. Et j'aime beaucoup que tu dises que vraiment c'est elles qui réussissent, elles passent à l'action, et surtout même quand elles échouent, tu vois, moi je pense qu'il y a vraiment ce gros truc où j'ai peur de me planter, mais même quand tu échoues, mais t'apprends tellement en fait, t'apprends plus limite, je pense, que quand c'est un succès fulgurant. Et il faut se dire aussi que toutes celles qu'on voit réussir ont pas forcément réussi du premier coup. Mhm. C'est absolument faux de le croire. Et ce que je voulais aussi te demander, c'est toi qui as autant lancé justement et qui est là depuis le départ, enfin depuis le départ, depuis 2020, tout ça. Est-ce que, enfin, quel est ton ressenti sur le marché actuel dans le domaine de la vente de programmes en ligne? Alors mon ressenti, c'est que je pense qu'effectivement, il y a eu un gros boom déjà avec le Covid, on s'est toutes lancées, tout ça à ce moment-là. Mhm, Que les gens ont vu qu'effectivement c'est un marché juteux, mhm, on va pas se le cacher, et mhm, que il y a eu beaucoup de nouveaux entrants et beaucoup de personnes qui se lancent et qui pensent que du coup tout se fait mhm. comme ça en claquant des doigts. Il y a aussi beaucoup de personnes qui lancent des produits qu'on voit en ce moment et qui sont pas forcément qualitatifs. Mhm, Donc je pense qu'il y a enfin les consommateurs, enfin les clients sont de plus en plus méfiants. mhm, Et que du coup, ouais, il y a un gros switch à faire là-dessus. Le care va prendre aussi encore plus d'ampleur, mhm, donc lui remettre l'humain au cœur mhm. de nos programmes. Je suis d'accord. Le message aussi. Ouais, Je pense vraiment. que le message va encore plus être Mm, encore plus fort, le storytelling, le fait de se tout à démarquer fait. en fait avec Ouais. tous ces nouveaux entrants. Il va falloir se démarquer Mm, et aussi la bienveillance et l'éthique. Alors ça mm, paraît bateau de dire ça, mais effectivement, il y a énormément de programmes qui sont des coquilles vides. mm. Justement, c'était l'objet de ma newsletter la Je semaine l'ai lu. dernière, Je lundi, je l'ai lu. crois. Je l'ai lu, ouais, c'est la plus récente, mais je suis Ouais. tout à fait Et d'accord. Je suis tout ouais, à donc fait c'est une d'accord. nouveau type d'entrepreneur que moi j'appelle les info-voleurs. Ça m'avait trop rire. Et je pense que c'est ça la nouvelle tendance Ouais. qui est Ouais. Je suis malheureusement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que on a besoin de ramener l'authenticité, on a besoin de ramener, enfin, je pense honnêtement que ceux qui font de la qualité et qui prennent ce travail très au sérieux, c'est vraiment ceux qui vont rester. Parce que là, en fait, je pense Mm, que il va y avoir un nettoyage un peu automatique, parce que les gens aujourd'hui sont vraiment informés et
prennent leurs décisions d'achat avec beaucoup moins de FOMO, tu vois, c'est vraiment, c'est réfléchi. Oui. Il y a aussi ce besoin de certitude. Est-ce que j'ai déjà énormément investi dans des programmes, mais qu'est-ce que je vais encore aller dépenser? Et ça va vraiment être la personne qui va convaincre, entre guillemets, qu'elle est digne de confiance. C'est vraiment la personne qui met de la qualité, l'authenticité de l'humain vraiment au cœur de sa stratégie. Et vraiment, comme tu le disais, on a besoin de se démarquer. Le personal branding va vraiment faire sa grande entrée enfin. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment la parfaite transition. Je sais que ça a été des valeurs que tu as beaucoup défendues justement dans la Biz Writing School. J'aimerais avoir un petit peu l'actualité justement de ce qui s'en vient pour toi. Étant donné que c'est ton programme signature, quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir être relancé? Alors, il va être relancé en mai 2024. Donc là, j'ai ouvert la liste d'attente, justement. J'ai ouvert la liste d'attente. On va mettre ça en show notes. Ne vous inquiétez pas. On y a pensé. Donc, retour en mai 2024. Et quid de l'Ultimate Biz Bundle? Je sais qu'il y a aussi des choses qui se passent de ce côté-là. Ouais, l'Ultimate Biz Bundle va bientôt être revu. Donc du coup, effectivement, la partie site web, je l'ai enlevée. Donc les templates de site web rejoignent la BWS. Ok. Et en fait, j'ai décidé de Rendubiz maintenant, c'est uniquement des systèmes de vente clés en main. Donc pour l'instant, il y a que les 2 packs Go, Evergreen et Launchesy que je suis encore en train de rajouter de nouveaux templates parce que j'ai encore de nouvelles idées. Mais donc du coup, oui, ça sera plus vendu par pack. Pour l'instant, c'est encore dispo. Mais profitez-en. Profitez-en. Et je rappelle que avec le code Julie10, vous avez une petite réduction sur l'Ultimate Biz Bundle tant qu'il est encore disponible. Et évidemment, on vous tiendra informé de l'évolution de ce produit. Je sais que j'ai beaucoup de gens de ma communauté qui passent par le lien affilié. Et en tout cas, je sais que c'est un produit qui leur plaît. Franchement, je le vois. J'ai souvent des petits emails. Vous avez fait une vente affiliée avec Shaima parce que je suis partenaire de Shaima, il faut le savoir. Moi, quand c'est qualitatif, évidemment, moi, je suis présente. Et écoute, merci beaucoup pour ces informations. Où est-ce qu'on peut se tenir informé sur quel compte est-ce qu'on peut se tenir informé pour l'Ultimate Biz Bundle? Pour l'Ultimate, c'est sur Rendubiz. Rendubiz. Mais sur shaima.biz aussi, je peux parfois en story en parler. Mais ouais, ça c'est plutôt sur Rendubiz. Ça marche. Ça s'appelle plus comme ça pour l'instant, mais voilà, celles qui ont le lien, en tout cas celles qui font partie de la communauté de Julie, vous avez encore accès. Voilà, profitez-en à l'Ultimate. Mais officiellement, quand on va sur mon compte, c'est plus dispo, mais c'est dispo en interne avec toi pour l'instant. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. J'aimerais juste qu'on termine parce que là, vous avez appris à découvrir Shaima au niveau du business. Là, on va un petit peu la découvrir autrement pour la conclusion de ce podcast. J'aime proposer un petit hot seat en rapid fire. Comme ça, je vais te proposer 2 propositions chaque fois et tu me dis celle qui te correspond le plus. Alors, Shaima, es-tu plutôt été ou hiver? Été. Je m'attendais à ça. Livre papier ou livre audio? Livre audio. Notion ou Notion, comme vous voulez, ou autre chose? Notion. Template ou formation? Template. Ça, c'était un piège, j'avoue. Masterclass ou challenge? Challenge. Peut-être sur la prochaine édition, on verra. Un petit teasing. Peut-être. Podcast ou YouTube? Podcast. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On est arrivé à la fin de cet épisode. Franchement, moi, j'ai surkiffé. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, super. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Cette invitation, on a beaucoup papoté. Oui. En tout cas, je sais que mon audience aime ça. Elles aiment les interviews et je suis sûre qu'elles ont appris énormément de choses. Merci beaucoup pour ton temps. Comme on l'a dit, à toi. On vous redonne tout ça en show notes. Merci beaucoup, Shaima. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.